Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasique. Il est tout à fait homéostasique, on allait dire, on s'empressait même de dire, parce que c'est la deuxième partie de cette émission tout à fait palpitante que nous avions eue dernièrement ici sur ce plateau. Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. C'était donc par rapport à ce livre que nous avions découvert homéostasiquement pour vous, et nous avions donc invité sur ce plateau l'auteur de ce livre, parce que intrigué par le titre, quand on sait que l'Afrique souffre, que l'Afrique ne sait plus à quel sein se vouer, ni moins encore sur quel pied danser. Donc, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent? Deuxième partie, c'est avec notre invité, évidemment, le pasteur Bonsamio, donc Clément Bonsamio. Donc, deuxième partie. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Hein, d'aucuns se sont posé des questions. Est-ce que ce n'est pas un escroc de plus, un charlatan de plus, un vanuplé de plus, encore quelqu'un qui vient comme ça, là, comme pour faire un clin d'œil aux hommes politiques, peut-être bien quelqu'un qui souffre et qui voudrait bien demain être encensé par l'État congolais, sinon des gens comme ça. Comme on sait qu'aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Là. Ils ont perdu toute vocation. Aujourd'hui, c'est au nom du Père, du Fils et du business. Et c'est ça qui refroidit l'homme politique, et c'est ça qui fait que et les politiciens et les hommes en soutane sont désormais blancs bonnets et bonnets blancs. Alors, qu'en est-il de notre invité sur ce plateau, hein? Le moins étant haïssable, nous nous permettons de le présenter tel que fait sur la 4e couve de ce livre très très important, Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Livre dont il avait dit qu'il est inspiré, parce que décidé par Dieu, lui-même est inspiré par Dieu. Alors, pasteur Bonsamio Clément, sinon Clément Bonsamio, chrétien, chercheur et écrivain en histoire de la religion chrétienne à travers la Bible et dans le monde. Voilà son titre. Né le 30 novembre 1941, donc il n'est pas né de la dernière pluie, il ne tombe pas d'aujourd'hui, comme homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Il est marié et père de 11 enfants. Il a débuté ses études en 1947. Nous n'avions même pas encore les indépendances, même pas l'ombre. Le 5 septembre 1960, il est admis par voie de concours dans le corps de la gendarmerie nationale congolaise. De l'estime de ses chefs hiérarchiques, il a passé son examen d'obtention du BAG pour accéder au grade de gendarme hors classe. Après avoir passé plusieurs autres examens, il est nommé au grade de maréchal des logis, de sergent-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef. Cher invité, bonjour une fois de plus. Alors, papa, est-ce que cette présentation telle qu'elle est faite, vous devez la compléter ou bien c'est déjà très bien fait? Non, mais je dois la compléter parce qu'il faut que nous sachions un peu l'histoire du pays. L'histoire du pays, c'est quant à l'émission. Oui, mais vous-même, la présentation qui est faite, elle est complète ou pas? Elle est complète. Mais vous êtes pasteur de quelle église aussi? Ça, les gens se demandent. Ah oui, je suis pasteur pentecôtiste, le pasteur prophète Demba Esaïe. Et vous l'êtes depuis quand? Depuis 73. Ah, 73. Oui. Donc la Bible, vous connaissez depuis des décennies. Des décennies, depuis 73, oui. Vous la manipulez depuis 73. Super. Donc, mesdames et messieurs, on peut se caler comme pour dire que c'est du sérieux. Et là, homéostasie, la spiritualité des profondeurs vous confirme que de toutes les émissions faites sur ce plateau de homéostasie, la spiritualité des profondeurs, depuis 2003 à ce jour, nous n'avions certainement pas encore eu l'occasion d'entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Et comme pour fixer les uns et les autres, avant que nous n'entrions dans l'histoire de notre pays, le Congo, à la lumière de la révélation divine et de la Bible, telle que la deuxième partie s'annonce déjà de par notre invité, nous faisons un retour sur ce que vous aviez raté dernièrement dans la première partie de cette émission palpitante, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Et pour édifier les uns et les autres, qu'on nous balance les 5 dernières minutes de ce derby spirituel pour que nous puissions nous positionner et que nous puissions plonger comme il se doit dans la deuxième partie. Bangou, voyez, prophète et martyr zaïrois, écrit par Martial Sinda en France à Paris. Et après, le livre de Matsuwa.
André Matsuwa, fondateur du mouvement de libération du Congo, écrit par Martial Sinda, à Paris, en France. J'ai pris les 2 livres, j'ai rebroussé chemin, je n'avais plus acheté la banane. J'arrive à la maison, je commençais encore à me poser des questions. Seigneur, moi je suis pasteur. Après mes obligations militaires, je m'en vais prêcher ta parole aux fidèles. Mais ce que tu me montres dans ces 2 livres-là de Simon Kimbangu de Matsuwa, c'est quoi? Mes chers frères et sœurs du continent africain, ces 2 grandes nations du continent africain, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Actuellement, Congo démocratique, nous sommes dans une très belle histoire du continent africain, tant sur le plan spirituel et religieux que sur le plan politique. Je vais commencer par lire l'histoire de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu fut chrétien protestant à Kinshasa, Congo belge. Très pieux dans la Bible, le Seigneur le visite. Simon va enseigner au peuple noir le vrai sens de la chrétienté. Simon refuse. Seigneur va donner ce travail à ceux qui sont beaucoup plus instruits. Mais mes chers frères et sœurs, si le Seigneur vous confie une mission, qu'est-ce que nous valons sur cette planète? Nous ne sommes que des résidus de Dieu. Simon accepte. Il commence à prêcher la parole de Dieu en esprit et en vérité. Et les Congolais du Congo Kinshasa commencent à venir jeter les fétiches, les pancartes, les livres de magie de toutes sortes et se confesser totalement de leurs péchés, comme cela se passait au temps des saints prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et il prononce le nom de l'indépendance. L'Afrique est libre. Dès qu'il avait prononcé le nom de l'indépendance, l'Afrique est libre. Les colons l'ont arrêté, il serait tué, gracié par le roi de Belge et mis en prison. Il avait fait 30 ans de peine en prison et il trouva la mort. Dieu me dit, Simon Kimbangu, c'est votre premier prophète noir en Afrique, comme étaient les saints prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Vous n'avez pas le droit de l'adorer comme un Dieu. Adorer Simon Kimbangu comme un Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est des pratiques occultes. Vous devez souvent vous souvenir de ces espoirs de prophète, mais pas l'adorer comme un Dieu. Dieu me donna la parole de Dieu dans Lévitique 20, verset 6, et lui, c'est sur le plan spirituel ou dit religieux. Après, j'ai pris le livre de Matsuwa. Matsuwa fut chrétien catholique en Bamou. Où il enseignait le catéchisme. Alors, compte tenu des souffrances des Noirs, que le colon maltraité par la chicotte et torture, les pendaisons, brûlés, les travaux forcés et cette affaire de la traite négrière, il révolte de son apostolat. Il vient à Brazzaville, il s'est fait douanier. Il s'est fait de douane, il est parti à Matadi. De Matadi, il est rentré en France. Il se comporte dans l'armée française. Il participe à la guerre des Rives au Maroc. Et on lui donne le grade de sergent. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1939-1945 en 1942, il pose le problème des Noirs au gouvernement français. Comme quoi qu'il y ait l'égalité entre les Blancs et les Noirs dans tout le domaine. Ce que vous êtes en train de travailler en Europe doit être travaillé aussi en Afrique. Il faut que l'Afrique soit comme les pays des Blancs. Les colons français, quand ils ont entendu comme ça, ils l'ont arrêté, tracté à Brazzaville, présenté aux Congolais du Congo-Brazzaville et déporté à Mayama et dans la prison de Mayama où il avait trouvé la mort. Ce corps de Matsuwa qui n'a jamais été retrouvé a fait créer aujourd'hui une secte religieuse qu'on appelle les Matouanistes. Tout cela, c'est l'aveuglement spirituel du peuple noir parce que les colons n'étaient pas venus en Afrique pour nous enseigner le vrai sens de la chrétienté et lui, c'est sur le plan politique. Matsuwa, c'est votre grand homme politique éclairé en Afrique. Vous n'avez pas le droit de l'adorer comme un Dieu. Adorer Matsuwa comme un Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est des pratiques occultes. Vous devrez seulement vous souvenir de ces exploits de hommes politiques et que ne pas l'adorer comme un Dieu. Dieu me donna la parole de Dieu dans Lévitique 20, verset 6, et lui, c'est sur le plan politique. Je suis resté encore 3 jours. Le Seigneur qui m'appelle encore. Clément, Clément, Clément. Révolution bourgeoise française. Révolution bourgeoise française. La révolution bourgeoise française de 1700, j'entends cela de la bouche de Dieu. On dit, Seigneur Jésus, moi je suis africain. J'ai fait mes études ici en Afrique. Je n'étais jamais en Europe, je ne connais pas comment l'Europe. Mais ce que tu me parles dans cette affaire de la révolution bourgeoise française, révolution bourgeoise française, c'est quoi? De 1789. Oui. Alors, et lorsque j'ai regardé toutes ces technologies de blancs, toutes ces inventions terribles, des choses qui s'inventent, mes pensées sont allées loin. Dieu me dit, mon fils, tranquillise-toi. Rentre-toi au CG.
J'ai prié, j'ai pris la route pour me rendre au CG. J'arrive au CG, je trouve le directeur du CG. Je lui demande, monsieur le directeur, est-ce que vous détenez dans votre bibliothèque un livre qui parle de la révolution bourgeoise française de 1790? Oh, mais on dirait que vous allez écrire. Hein? Moi, je ne sais pas si je vais écrire. Il s'en va dans sa bibliothèque, récupérer un livre écrit, La traite négrière. Voici le livre en question. Ah. Il s'en va encore dans sa bibliothèque, récupérer un livre écrit. Écrit 1492-1781, la Renaissance et les temps modernes en Europe. C'est là où il y a de ces spirituels chrétiens catholiques qui étaient en même temps des scientifiques qui discutaient autour de la Bible. Moi, je ne connaissais pas. J'ai pris les deux livres, j'avais repoussé le chemin, j'arrive à la maison. Mais puisque moi, c'est le problème de la révolution bourgeoise française de 1789 qui m'intéressait, parce que c'est ce que j'avais entendu de la bouche de Dieu. Je prends le livre de la traite négrière, je feuillette, je me feuillette, je m'avais tombé net à la place de la révolution bourgeoise française de 1789. Le Seigneur me dit, lis bien cette partie. Je lis, à partir de ce jour, la France fait sa révolution bourgeoise. Le peuple français décide que le clergé soit payé par l'État. L'abolition de la royauté à la place de la République, la Marseillaise. Mais certains chrétiens catholiques réfractaires ne veulent pas de cette révolution. Moi, je dis, oh, mais au fait, pourquoi un chrétien tue? Pourquoi un chrétien fait du mal? Alors que l'Esprit de Dieu qui habite en moi ne m'enseigne pas à faire du mal. Et ça coïncide aux enseignements chers de Jésus qui est bien écrit dans le Nouveau Testament. Et puis à cette époque, on lisait le marxisme ici au Congo. Je me suis dit, mais au fait, Marx fut chrétien protestant. Mais Marx, en ayant Dieu, il est dans sa philosophie, le mot conscience sociale des êtres humains sur le plan. Alors, dès que j'ai dit comme ça, le Seigneur dit, prends l'autre livre qui est à côté de toi, écrit 1427, les temps modernes en Europe. Je prends, je fais, je m'en vais tomber net à la place de ces humanistes, de ces spirituels chrétiens, qui ont même des scientifiques qui discutaient autour de la Bible. Oh, voilà, nous nous sommes écartés de la voie de Christ et des enseignements des apôtres. Mais d'autres, même si nous sommes écartés de la voie de Christ et des enseignements des apôtres, nous ne pouvons pas en revenir. Jusque-là, je ne comprenais absolument rien. Je voyais flou. Le Seigneur dit, ouvre encore l'autre page. Je vois là, c'est le moine allemand Martin Luther. Il est là-dedans, avec sa figure. Il écrit une lettre au pape de réformer l'Église, de dégager les idolâtries. Tout d'abord, cette affaire du célibat des prêtres. 2. Cette affaire du purgatoire. 3. Cette affaire de la Vierge Marie. 4. Cette affaire de croyance au mort. Il n'y a que 2 sacrements laissés par Jésus, le baptême et la communion, et au lieu de 7. Et cela allait lui coûter cher, il serait tué. Et, comme on fait dans un château, je regarde là, il traduit la Bible en allemand, il remet au roi, et je regarde là, l'Allemagne qui se divise en 2 Allemagnes. L'une chrétienne catholique, et l'autre chrétienne me dit, tiens, or cette affaire de la religion chrétienne, qui est le Nouveau Testament, divisé en 2 religions chrétiennes. Les uns les chrétiens catholiques, les autres les chrétiens. Or, c'était comme ça cette affaire. Et là, je regardais mon beau pays, le Congo, qui, dans le marxisme, il n'y avait plus la Bible, la parole de Dieu. Elle avait été systématiquement écartée. Ah oui. Il n'y avait plus la Bible, la parole de Dieu. À l'école, dans l'armée. Me dit, oh, mon beau pays, le Congo, est foutu. Dès que j'avais prononcé cela, la sagesse descendait comme du sable. Nuit et jour, je travaillais. Il nous reste 2 minutes dans cette première partie. Ah bon? Nuit et jour, je travaillais. J'avais fait 6 mois. Je ne partais plus à l'église, mais j'avais la force d'aller au travail. Dès que j'avais achevé d'écrire mes œuvres, je m'étais présenté à l'état-major, zone militaire numéro 2 d'Olizy, où j'avais rencontré le chef du département politique à l'armée zone, à qui j'avais remis mes œuvres. Ce dernier, en parcourant mes œuvres, m'avait félicité que j'avais écrit des très beaux livres de sagesse. Je m'étais réjoui, et après je m'étais rendu à Brazzaville, où j'avais rencontré le président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. Ce dernier aussi, en parcourant mes œuvres,
m'avait félicité que j'avais écrit de très beaux livres de sagesse. Je m'étais réjoui et du coup, j'étais admis écrivain et membre des écrivains au sein de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. Il était donc question d'éditer mes œuvres. Malheureusement, j'avais buté devant des moyens financiers. Et voilà, en 1990, c'était la chute du marxisme-léninisme et de l'écroulement du mur de Berlin. Et nous voici revenus à la démocratie dans le monde entier avec la naissance de plusieurs partis religieux et de plusieurs partis politiques qui se prêchent partout la Bible par les chrétiens. Malheureusement, après la conférence nationale souveraine, qui était bien appréciée par l'opinion nationale et internationale, dirigée par Monseigneur Hervé Sonkombo, puis la transition qui avait duré 1 an, dirigée par le Premier ministre André Milongo. Et puis nous sommes allés aux élections présidentielles. Donc le professeur Pascal Lissouba était élu président de la République. Nous, peuple congolais, par manque de connaissance profonde de la Bible, pour bien discerner l'État républicain et démocratique dans le monde entier avec son armée républicaine, à travers les saintes écritures, la Bible, parole de Dieu, dont la parole de Dieu de la République démocratique, c'est celle qui est en Romains 13 à 7, et de l'armée républicaine, celle qui est en Luc 14, que je vais développer dans mon ouvrage. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, certains dirigeants politiques, au sein de leur parti politique, commençaient à remettre les armes à leurs militants pour aller mater, tuer, torturer les militants des autres partis politiques, jusqu'à recruter des jeunes qui devenaient leurs milices armées. La création de ces milices armées par ces dirigeants politiques, au sein de leur parti politique, a fait déclencher ici au Congo ces 3 guerres civiles destructives de novembre et décembre 1993, du 5 juin 1997 et du 18 décembre 1998 qui ont occasionné des pertes de vies humaines et matérielles, et les résultats étaient très négatifs. Dieu merci. En 1999, lorsqu'il y avait eu le retrouvailles des responsables de confessions religieuses qui priaient pour la paix au Congo. C'est par là que nous allons terminer dans cette première partie. Oui, lorsque s'étaient retrouvés ces responsables. Voilà. Alors, et qui priaient pour la paix au Congo. Et puis tout à tout prêcher la Bible, la parole de Dieu, et cela a été clôturé par une marche de la paix, toujours par des responsables de confessions religieuses au boulevard des Armées. Ce jour-là, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'adressait à la nation congolaise en ce mot. Je suis un homme de la paix, j'aime la paix, et je l'ai été toujours. Mais là, je regarde le Congo. Les Congolais sont de grands croyants. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans. Mais je vois mal de ces croyants qui la journée s'en vont bien à l'église. La nuit, ils prennent des armes pour tuer. J'ai donné le Congo aux mains de Dieu, chers frères et sœurs. Le chef de l'État qui dit clairement, j'ai remis le Congo aux mains de Dieu. Mais cela devrait attirer l'attention à tout le monde, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Car lorsqu'il avait dit cela, nous avons remarqué que des armes s'étaient tuées ici au Congo. Nous avons ramené notre paix ici au Congo sans l'assistance d'une puissance étrangère. Voilà des miracles de Dieu. Et sans l'apport de la communauté internationale. Rien. Voilà les miracles de Dieu. Et cette paix qui était retrouvée depuis ce jour-là a permis au président de la République de planifier son programme de société, de tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, dont nous devrons conserver jalousement cette paix que nous ne devrons plus détruire. C'est là où j'avais demandé au Seigneur. Oui, vous terminez par là, oui. Oui, Seigneur Jésus, tu m'avais parlé de ce qu'on appelle la révolution bourgeoise française depuis que j'étais dans le métier des armes. Mais qu'est-ce que tu attends, Seigneur Jésus, pour m'ouvrir les cieux, afin d'aider le président de la République dans sa tâche difficile de gérer la nation congolaise? C'est là où Dieu me dira, Clément, prends la parole de Dieu écrite dans Romains 31 à 7. C'est ça la parole de Dieu de la République démocratique qu'ils avaient créée en Europe chrétienne après la grande révolution bourgeoise française de 1789. Prends la parole de Dieu écrite dans Luc 3, verset 14. C'est ça la parole de Dieu de l'armée républicaine qu'ils avaient créée en Europe chrétienne après la grande révolution bourgeoise française de 1789. Dès que j'ai pris la plume, c'est parti. C'est ce livre que vous voyez ici, écrit comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Ah. Lorsque vous allez parcourir ce livre, c'est terminé. La démocratie maintenant est bien assise ici au Congo. Non seulement au Congo, mais aussi dans tout le continent africain. Et pourquoi pas aussi dans le monde entier, c'est la paix, parce que Dieu est pour la paix. Aucune nation au monde ne peut venir encore donner des leçons de la démocratie aux autres. C'est très biblique. Donc, voilà. Donc, ce n'est que partie remise, mesdames et messieurs, vous avez compris. Hein? L'esprit, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, notre invité sur ce plateau, hein, donc le pasteur Clément Bonsamio, était déjà parti. Mais l'heure, c'est l'heure à la télé. C'est donc la fin de cette première partie. Hein, ce n'est que partie remise. Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent? Mais nous avions bien vu, lorsqu'il délivre son message, il ne nous parle pas que d'argent.
en termes de monnaie. Mais il nous parle du mal, il nous fait l'historique de l'histoire même de l'humanité, sinon du Congo. On reviendra dans la deuxième partie. On aurait pu même titrer cette émission « C'est quoi la démocratie? C'est quoi la République? C'est quoi l'armée républicaine ?» Nous avons vécu des choses, mais d'où c'était venu? Est-ce que Dieu a un plan pour le... C'est tout à fait homéostasique, mesdames et messieurs, tout à fait homéostasique. Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie. En tout cas, on est sûr que ceux qui avaient raté la première ont eu maintenant la quintessence même de ce qui avait été dit, comme pour dire, et permettre donc à notre invité d'enchaîner avec la suite. Alors, pasteur, au regard de ces 5 dernières minutes de l'émission précédente, quel commentaire? Bon, mais c'est fantastique, parce que c'est Dieu, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un instrument que Dieu a utilisé pour aider notre continent qui véritablement est abandonné en elle-même. Donc quand Dieu donne, c'est pour nous dire que les pauvres, faites ceci pour que vous vous rattrapez à peu près beaucoup. Faites très attention de ce qui arrive pour ne pas toujours tomber dans des guerres civiles tout le temps, et par le recommencement. Non, c'est Dieu qui a donné pour que nous aussi, nous gagnons aussi quelque chose aussi. Voyez, nos matières premières commencent à terminer, tout ça, ce sont des armes par-ci, par-là, tout ça. Rentrer toujours dans les matières, c'est notre beau pays, le continent. Hein? Nous sommes dans notre continent, maintenant on est devenus, on dirait, des résidus. Ça ne tient pas. Voilà pourquoi Dieu nous a aidés, faites ça, pour qu'ils comprennent eux aussi que les Noirs étaient des gens aussi. Justement. Et donc nous aussi, nous en profitons, mesdames et messieurs, pour vous dire, parce que tellement notre invité était académique, rapide dans ce qu'il maîtrise très bien, certains ne l'ont pas peut-être saisi. La nuance, elle est énorme là. La Révolution française, oui, mais elle était basée sur quoi? La démocratie, ce concept nous est venu d'ailleurs. Mais lesquels s'étaient assis autour de ça? Et c'était quel document de base si ce n'est la Bible? La République dont on parle. Et même l'armée républicaine, tout ça c'est biblique. Les autres se sont basés sur la Bible pour construire toutes ces choses-là et ça a élevé leur nation. Mais nous qui avons seulement pris comme consommateurs, comme nous sommes habitués là, nous ne concevons rien, mais nous consommons tout là. Et quand nous consommons, sans mode d'emploi, sans même connaître les origines, et nous avions mis de côté la Bible. À l'époque du marxisme-léninisme, durant 27 ans, comme Mandela au cachot, on a mis de côté Dieu. Mais quand, en 1999, les hommes de Dieu se sont rassemblés et que le chef de l'État a comme ça responsabilisé Dieu en remettant le pays entre les mains de Dieu, à ce moment, on devait quand même se référer à sa parole. Quelle est la part de responsabilité de l'Église depuis ce moment-là? Alors, cela dit, ça fixe les esprits des uns et des autres parce qu'à l'université, quand nous étudions, on ne nous apprend pas que, en toile de fond, c'est la Bible qui soutient la société occidentale. Alors, papa, dites-nous, aujourd'hui, vous revenez pour mettre un accent sur l'histoire du Congo. Vous avez vécu des choses, vous avez des choses à nous transmettre à la lumière des Écritures et de la révélation qui vous est donnée. La parole est à vous. Merci, monsieur le journaliste. Bref aperçu de l'histoire du Congo-Brazzaville, de la colonisation jusqu'à l'indépendance en 1960, jusqu'à nos jours. Bien sûr, dans la colonisation jusqu'à l'indépendance du Congo-Brazzaville en 1960, dont le président de la République du Congo, élu par le peuple, était l'abbé Fulbert Djoulou, chrétien catholique, le colon blanc religieux ne nous expliquait pas clairement les réalités spirituelles ou dire religieuses écrites dans la Bible, mais le fait d'écouter à l'église et à l'école les 10 commandements de Dieu, nous, parents, nos enfants et ceux qui partaient à l'école avaient une bonne éducation morale dans toutes les structures. En dehors des chrétiens catholiques qui interdisaient à leurs fidèles de ne pas lire la Bible. Cependant, chez les chrétiens protestants, les pasteurs à partir du CE2 dispensaient des cours bibliques aux élèves à l'école, puis enseignaient à leurs fidèles, hommes, femmes, élèves, de ne jamais boire de vin alcoolisé, de ne point fumer les cigarettes, ni danser et entendre les chansons charnelles des bars et traditionnels.
ne jamais adorer Jésus-Christ ensemble avec le nom de Marie. Chez les chrétiens catholiques, les établissements scolaires étaient scindés en établissements scolaires des filles et des garçons. Puis dans l'ensemble, les élèves chrétiens catholiques, protestants et salutistes avaient une bonne conduite, sages et intelligents à l'école. À partir du CE1, l'élève te rédigeait une lettre lisible. L'enseignement était gratuit, les fournitures scolaires en bonne partie étaient gratuites. Ensuite, dans ces écoles chrétiennes, catholiques, protestantes, salutistes et même des écoles d'État appelées écoles officielles, les rapports sexuels étaient interdits. Si l'enseignant connaissait la nudité d'une fille élève ou la grossissait, il subissait la révocation pure et simple. Il en était de même pour l'élève garçon qui couchait avec la jeune fille élève. Tous les deux étaient renvoyés de l'école. Sur le plan du travail et de la vie en société, le Congolais avait le goût du travail bien fait, consciencieux, discipliné, correct, poli au travail, respectait la personne humaine et les biens de la personne humaine. Si tu n'avais pas le travail, tu n'avais pas l'intention de te marier, même si tu travaillais et que tu n'étais pas encore organisé dans ta vie. Habillement, logement, vaisselle, mobilier, tu n'avais pas l'envie de te marier. Que ce soit au travail, dans les quartiers, dans les villes, dans les districts, les régions, les villages, il n'y avait pas du tribalisme ni du régionalisme. Que tu sois du nord ou du sud, tu étais libre de vivre là où besoin t'orienter, de t'installer. Dans le cadre des affectations administratives, les fonctionnaires d'État étaient affectés partout dans le territoire congolais. Le Congolais possédait le savoir-vivre en société. Fier dans l'habillement, les médicaments étaient gratuits dans les hôpitaux. Tu pouvais passer ta nuit blanche, l'essentiel d'être en règle, car personne ne te menaçait, pas de risque sur la voie publique. Si tu étais ivrogne et que tu titubais sur la route, tu étais pénalisé par les forces de l'ordre. Il était interdit aux enfants d'assister dans les bars dancing, de pratiquer certains jeux et sports nuisibles à la société. Il était aussi interdit aux enfants de visiter des films pornographiques de guerre et de karaté. La propriété dans les villes, les régions, les districts, les villages, les quartiers était obligatoire. Ce qui prouve à suffisance, le Congolais possédait le savoir-vivre en société. Puis, beaucoup de ces pays africains tiraient profit du bon comportement des Congolais. Les médicaments étaient gratuits dans les hôpitaux. Puis, la plupart des Congolais travailleurs et non-travailleurs étaient chrétiens, catholiques, protestants, salutistes et musulmans. Les forces armées congolaises. L'armée dite forces armées congolaises, FAC, à l'image des forces armées françaises, FAF, ayant pour âme idéologique de morale la religion chrétienne, et qui était composée de l'armée de terre, mer, air, et de la gendarmerie, et dont le recrutement s'effectuait d'un bon état physique, fait des examens médicaux, et d'un bon état moral, avoir un casier judiciaire vierge au niveau du parquet sur toute l'étendue du territoire congolais, sans distinction de race et de religion. Il existait dans les casernes militaires des aumôniers militaires qui avaient le titre de curé et de pasteur. Les curés avaient leur militaire chrétien catholique et les pasteurs protestants avaient aussi leur militaire chrétien protestant. On enregistrait aussi dans les forces armées congolaises les militaires croyants musulmans, y compris les militaires païens. Voilà pourquoi dans les forces armées congolaises de l'époque, les militaires et les gendarmes ne faisaient pas la politique, n'exerçaient pas le commerce ni le syndicat, ne violaient jamais les femmes et les filles, ne consommaient jamais du chanvre indien, n'encourageaient jamais le tribalisme et le régionalisme, ne pillaient ni ne volaient jamais, n'encourageaient jamais l'ivrognerie, ni ne gardaient jamais
des cheveux et la barbe touffue dans l'armée. Il était également interdit aux jeunes recrues de se rendre du côté du camp des mariés. Si le subordonné couchait avec la femme du supérieur ou à grade égal, il était révoqué de l'armée. Si le supérieur couchait avec la femme du subordonné, il était rétrogradé de son grade et subissait immédiatement l'affectation. Il était aussi interdit aux militaires et aux gendarmes de ne point garder à la caserne une femme non reconnue mariée à l'état civil. Puis, le militaire ou le gendarme qui voulait se marier, il fallait obligatoirement une enquête de moralité sur la femme et les parents de la femme, côté paternel et maternel. Si les enquêtes de moralité s'avèrent positives, les autorités hiérarchiques de l'armée délivrent aux militaires ou aux gendarmes l'autorisation de mariage pour faire le mariage officiel devant l'autorité d'état civil. Il était interdit aux militaires ou aux gendarmes de taper sa femme à la caserne au risque de subir une punition. Ensuite, les militaires et les gendarmes avaient cette mission de bien éduquer et entretenir leurs femmes et leurs enfants. Tous les 3 mois, l'officier de garnison visitait l'état de propriété de la caserne et les logements des militaires et des gendarmes. Les médicaments étaient gratuits dans les infirmeries et hôpitaux militaires. Chaque fin du mois, les militaires et les gendarmes subissaient les visites médicales. Au sortir de l'armée, tous les effets militaires étaient restitués au corps. Néanmoins, vous bénéficiez d'une paire de galons, d'une paire de chaussures de sortie, d'une coiffure, d'une tenue de sortie kaki, puis les effets militaires ne s'achetaient ni ne se vendaient jamais. La distribution des effets militaires était gratuite. Or, après les 3 grandes journées glorieuses, les 13, 14 et 15 août 1963, de la révolution socialiste congolaise, le Congo ayant opté la voie de libération non capitaliste en s'inspirant du marxisme-léninisme, qui combattait le système capitaliste, puis avait nié et écarté systématiquement Jésus-Christ, notre Dieu, et son évangile, la Bible, la parole de Dieu, dans la société humaine, civile, militaire, jeunes, élèves et étudiants pour s'intéresser qu'à la matière, et dont le président de la République du Congo était Massamba Deba, pourtant chrétien protestant au départ, fondateur du mouvement national de la révolution MNR et de la jeunesse du mouvement national de la révolution JMNR. Aussi, la création d'une armée de la défense civile très barbare encadrée par les Cubains qui avaient pour arme idéologique le marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme qui combattait le système capitaliste puis avait nié et écarté systématiquement Jésus-Christ notre Dieu et son évangile, la Bible, parole de Dieu dans la société humaine, civile, militaire, jeunes, élèves et étudiants, pour s'intéresser qu'à la matière. Oui, l'armée de la défense civile, qui était plus respectée par nos dirigeants politiques marxistes-léninistes que l'armée populaire nationale, APN, auparavant Forces armées congolaises, créée par la loi numéro 1166 du 22 juillet 1966, à cette époque du gouvernement du président de la République, Massamba Deba. D'où, toutefois, des conflits armés entre l'armée de la défense civile et l'armée populaire nationale, auparavant Forces armées congolaises. Alors, régnait en permanence l'insécurité et la peur sur toute l'étendue du territoire national congolais. Eh bien, devant cette insécurité et cette peur permanente occasionnée par le mouvement national de la révolution MNR et la jeunesse du mouvement national de la révolution JMNR et l'armée de la défense civile, tous qui détenaient des armes de guerre incontrôlées, d'où des tueries et les tortures des paisibles populations. Alors, le 31 juillet 1968, dit mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968, le commandant Marien Ngouabi à l'époque, capitaine dans l'armée populaire nationale, Forces armées congolaises, auparavant Forces armées congolaises, s'adressa à la nation congolaise en ce mot. Moi, Marien Ngouabi, capitaine dans l'armée populaire nationale, auparavant Forces armées congolaises. Forces armées congolaises, à l'image
des forces armées bourgeoises françaises. Nous ne pouvons pas faire du Congo un marxiste ultra d'assassiner les Congolais. Faisons le marxisme par rapport à nos réalités africaines. Il organisa un élément des militaires paracommandos de l'armée populaire nationale, anciennement appelée Forces armées congolaises, qui, le 30 août 1968 à 18h, délogea les éléments de la défense civile qui étaient casernés au camp Météo de Sobriquet, camp Biafra, Angola libre à Makérékélé, et parmi les éléments de la défense civile, il y avait des jeunes âgés de 12 à 15 ans qui étaient dotés des armes lourdes, perfectionnées. Alors, pour mettre fin à des conflits armés entre les éléments du corps de la défense civile qui étaient dissoutes et l'armée populaire nationale, auparavant Forces armées congolaises, le 31 décembre 1969, le Congo qui avait opté la voie de libération non capitaliste en s'inspirant du marxisme-léninisme, le marxisme-léninisme qui combattait le système capitaliste, puis avait nié et écarté systématiquement Jésus-Christ, notre Dieu, et son évangile, la Bible et parole de Dieu dans la société humaine, civile, militaire, jeunes, élèves et étudiants, pour s'intéresser à la matière, s'était proclamé premier pays marxiste en Afrique. Premier pays marxiste en Afrique, on sait très bien que papa y a à boire et à manger là-dedans. Mais comme le temps est contre nous, vous lisez encore un peu ou bien... Oui. Il faut que nous comprenions ça, je vais lire. Ok, on vous écoute. Merci. On vous accorde encore 2-3 minutes de lecture. Merci. C'est de cette manière, le Congo qui était auparavant la République du Congo devenait la République populaire du Congo avec le drapeau rouge du prolétariat et l'hymne national, les Trois Glorieuses. Puis le capitaine Marien Ngouabi, qui devenait commandant dans l'armée populaire nationale, était le premier président de la République populaire du Congo en fondant son parti, le Parti congolais du travail, PCT, parti d'avant-garde marxiste-léniniste du peuple congolais. Puis l'armée populaire nationale qui désormais composait des éléments issus des forces armées congolaises, de l'ex-corps de la gendarmerie et de la police auparavant rattachée au ministère de l'Intérieur et des éléments de la milice qui étaient issus des ex-éléments du MNR, de la JMNR et de la défense civile, devenaient le bras droit du Parti congolais du travail, parti d'avant-garde marxiste-léniniste du peuple congolais. Alors, toutes les institutions congolaises, vie politique, vie scolaire, d'enseignement général et technique, vie militaire, vie administrative, civile, d'État et des entreprises et d'autres formes des organisations de masse avaient désormais pour âme idéologique le marxisme-léninisme. Voilà comment cette paix et cette sécurité étaient revenues au Congo-Brazzaville parce qu'à cette époque, du marxisme-léninisme, les militaires de l'armée populaire nationale faisaient la politique en s'inspirant du marxisme-léninisme. Donc, comme le Congo s'était programmé premier pays... Vous les regardez par là. Comme le Congo c'était le premier pays marxiste en Afrique, donc plus de Dieu. C'est là où les églises, comme les catholiques, les protestants, les salutistes, les kimbakistes, les zéphirins, ils étaient sept, avaient formé le conseil écuménique. Le conseil écuménique pour ne pas faire perdre l'évangile biblique au Congo. Quand Marien Ngouabi était mort, après, c'est le CMP, Jacques Joseph Jombi Opango. Après lui, c'est Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février 1979. Et quand il était élu président en exil de l'UIA, en tant que marxiste à cette époque, et il y avait eu le symposium littéraire contre l'apartheid ici au Congo, il avait profité de cette occasion d'écrire une lettre au président des clercs de l'Afrique du Sud à l'époque coloniale de libérer Nelson Mandela de la prison. Et cela était concrétisé quand il se trouvait dans l'avion pour se rendre à New York pour aller parler du continent africain. Ce jour-là, il y avait des télévisions du monde entier qui étaient braquées à New York pour entendre la voix de Denis Sassou Nguesso qui parlait pour l'Afrique. Il disait des mots durs, l'Afrique de demain, l'Afrique marginalisée,
l'Afrique, que deviendra l'Afrique de demain? Mais on dirait que c'est toute une prophétie. Voyez? Donc, quand il était dans l'avion, il écoutera un message, un coup de fil, qui a annoncé que Nelson Mandela était sorti de la prison. Et Nelson Mandela, quand il était sorti de la prison, il était venu ici à Brazzaville remercier les Congolais et le président de la République et le Parti congolais du travail. Voilà. Donc, tout ce qui converge vers le bien, c'est ce que Dieu veut. Et Nelson Mandela l'avait bien dit. Ce ne sont pas vous, des capitalistes, qui m'ont fait sortir de la prison, mais c'était marxiste. Voilà. Les choses viennent au signe des temps, mes chers frères. Tout ce qu'on fait du bien, Dieu le veut. Voyez? Et quand il avait terminé son bon mandat, 86, 87, et en 88, c'est la libération totale de l'Angola et de la Namibie. Dès que l'Afrique était totalement indépendante, car dirigée désormais par ses propres fils d'Afrique. Et voilà, en 1990, c'était la chute du marxisme-léninisme et de l'écroulement du mur de Berlin. Et nous voici revenus à la démocratie dans le monde entier, avec la naissance de plusieurs partis religieux et de plusieurs partis politiques, puis se prêche partout la Bible par les chrétiens. Malheureusement, après la conférence nationale souveraine, qui était bien appréciée par l'opinion nationale et internationale, dirigée par Monseigneur Ernest Nkombo, puis la transition qui avait duré 1 an, dirigée par le Premier ministre André Milongo. Et après, nous sommes allés aux élections présidentielles dont le professeur Pascal Lissouba était élu président de la République. Nous, peuple congolais, par manque de connaissance profonde de la Bible, pour bien discerner l'État républicain et démocratique dans le monde entier, avec son armée républicaine, dont la parole de la République démocratique, c'est celle qui est dans Romains 13, 1 à 7, et de l'armée républicaine, c'est celle qui est dans Luc 3, verset 14, que j'ai bien développée dans mon ouvrage. Et on a vu ça dans la première partie de l'émission qui a été projetée. Voilà. Maintenant, donc, en conséquence, qu'est-ce qui nous est arrivé? Du fait d'avoir méprisé la Bible, de ne pas l'avoir mise au centre de nos activités. C'est ça. Alors, et la parole de la République démocratique, c'est celle qui est dans Romains 13, 1 à 7, et de l'armée républicaine, c'est celle qui est dans Luc 3, verset 14, que j'ai bien développé dans mon ouvrage. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, certains dirigeants politiques, au sein de leur parti politique, commençaient à remettre les armes à leurs militants pour Faisons de ces militants-là leur milice. On était revenu sur ça, oui. On vous écoute. Voilà. Certains dirigeants politiques, au sein de leur parti politique, commençaient à remettre les armes à leurs militants pour aller mater, tuer, torturer les militants des autres partis politiques jusqu'à recruter des jeunes qui devenaient leurs milices armées. La création de ces milices armées par ces dirigeants politiques a fait déclencher ici au Congo ces 3 guerres civiles très destructives de novembre et décembre 1993, du 5 juin 1997 et du 18 décembre 1998 qui ont occasionné des pertes de vies humaines et matérielles, et les résultats étaient très négatifs. Dieu merci. En 1999, lors de la retrouvaille des responsables de confessions religieuses au boulevard des Armées, qui priaient pour la paix au Congo, puis tour à tour prêchaient la Bible, la parole de Dieu, et cela était clôturé par une marche de la paix, toujours par les responsables de confessions religieuses au boulevard des Armées. Ce jour-là, son Excellence, Monsieur, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'adressait à la nation congolaise en ce mot. Je suis un homme de la paix, j'aime la paix et je l'ai été toujours. Mais lorsque je regarde le Congo, les Congolais sont de grands croyants. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans. Mais il y a de ces croyants qui, la journée, s'en vont bien à l'église. La nuit, ils prennent des armes pour tuer. J'ai donné le Congo aux mains de Dieu. Chers frères et sœurs, le chef de l'État qui dit clairement, j'ai remis le Congo aux mains de Dieu. Mais cela devrait attirer l'attention à tout le monde, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Car lorsqu'il avait dit cela, nous avons remarqué que des armes s'étaient tuées ici au Congo. Nous avons ramené notre paix ici au Congo sans l'assistance d'une puissance étrangère. Voilà des miracles de Dieu. Et cette paix qui était retrouvée depuis ce jour-là a permis au président de la République de planifier son programme de société, de tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, dont nous devrons conserver jalousement cette paix que nous ne devrons plus détruire. C'est là où j'avais demandé au Seigneur,
Seigneur Jésus, tu m'avais parlé de cette affaire de la révolution bourgeoise française de 1782 depuis que j'étais dans le métier des armes. Maintenant, qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour m'ouvrir les yeux, afin d'aider le président de la République dans sa tâche difficile de gérer la nation congolaise? C'est là où Dieu me dira, Clément, prends la parole de Dieu écrite dans Romains 13, 1 à 7. C'est ça la parole de Dieu de la République démocratique qu'ils avaient créée en Europe chrétienne après la grande révolution bourgeoise française de 1789. Prends la parole de Dieu écrite dans Luc 3, verset 14. C'est ça la parole de Dieu de l'armée républicaine qu'ils avaient créée en Europe chrétienne après la grande révolution bourgeoise française de 1789. Dès que j'ai pris la plume, c'est parti. C'est ce livre que vous voyez ici, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Mes chers frères, quand vous allez pénétrer cet ouvrage, sincèrement, la démocratie maintenant est bien assise ici au Congo. Non seulement au Congo, mais aussi dans tout le continent africain. Et pourquoi pas aussi dans le monde entier, c'est la paix, parce que Dieu est pour la paix. Aucune nation au monde ne peut venir encore donner des leçons de la démocratie aux autres. C'est très biblique. Pour confirmer ce que je venais de dire sur le président de la République, que Monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a remis le Congo aux mains de Dieu. Écoutez bien cette partie. Oui, Dieu merci. En 1999, lors de la journée de prière de paix qui était organisée par les responsables des confessions religieuses au boulevard des Armées, à Brazzaville, suivi de la prêche de la Bible, parole de Dieu, ensuite été clôturée par une marche de la paix, toujours par les responsables des confessions religieuses au boulevard des Armées. Ce jour-là, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême de la magistrature et des armées, Denis Sassou Nguesso, s'adressait à la nation congolaise en ce mot. Je suis un homme de la paix, j'aime la paix, et je l'ai été toujours. Mais là, je regarde le Congo. Les Congolais sont de grands croyants. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans. Mais il y a de ces croyants qui, la journée, s'en vont bien à l'église. La nuit, ils prennent les armes pour tuer. J'ai donné au Congo aux mains de Dieu. Chers frères et sœurs, le chef de l'État qui dit clairement, j'ai remis le Congo aux mains de Dieu. Mais cela devrait attirer l'attention à tout le monde, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Surtout nous qui nous disons des chrétiens, dans le monde entier, cela nous concerne de beaucoup. Car lorsqu'il avait dit cela, il était aussi élu démocratiquement par le peuple, pour le bien-être du peuple. Ce peuple congolais, croyant chrétien, croyant musulman et même païen, devant de lourdes tâches de l'État, dont il a la charge d'assumer en ma qualité de pasteur, chrétien chercheur et écrivain en histoire de la réunion chrétienne à travers la Bible et dans le monde, pour avoir écrit pas mal de livres de philosophie biblique ou dit de sagesse en faveur du continent africain. Eh bien, nous allons maintenant lire la parole de Dieu de la démocratie afin de faire asseoir définitivement la démocratie au Congo-Brazzaville, non seulement au Congo-Brazzaville, mais aussi dans tout le continent africain. Dans cette démocratie où était née la République, avec son armée républicaine en Europe entièrement chrétienne, après la grande révolution bourgeoise française de 1789 pour la reconstruction nationale de la République du Congo et les autres nations républicaines d'Afrique avec leurs armées républicaines sur le plan spirituel ou dit religieux, moral ou dit juridique et économique. C'est de cette manière, nous, peuple congolais, nous allons refaire notre prise de conscience de respecter notre hymne national, la congolaise, et notre drapeau vert, jaune, rouge, comme à l'image de la Première République en 1960. A. La démocratie dans le droit de pouvoir d'État. Droit de respecter les autorités politiques que nous plaçons, nous-mêmes le peuple, au pouvoir d'État par la voie des urnes. Et elle aussi de nous respecter avec à la tête un homme sage, appelé président de la République, chef de l'État, chef suprême de la magistrature et des armées, et garant de la religion, de la moralité et du travail du peuple et des lois constitutionnelles, votées par le peuple, par l'ensemble du peuple au suffrage universel, entouré des partis politiques au pouvoir d'État et des partis politiques au pouvoir d'État appelés opposition, que nous allons lire dans Romains 13, 1 à 7, mais ici nous allons lire Romains 13, 1 à 4. Oui, terminé par Romains 13, 1 à 4, comme ça nous avons aussi des questions des téléspectateurs qui vous suivent. Merci. Soumission aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter.
Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est pour celui qui fait le mal. Mais le mal, c'est quoi? Mais le mal, ce sont les erreurs ou fautes que nous commettions dans la société qu'on appelle infraction dans le code pénal. Sinon les antivaleurs, voilà. Avec votre permission, sinon les antivaleurs. Mais ceux qui nous suivent attentivement, vous posez cette question. Lorsque vous avez fait ce retour sur l'histoire du Congo, lorsque vous avez si bien dit les choses, est-ce pour condamner les populations? Est-ce pour condamner les dirigeants? Est-ce pour condamner l'Église? D'où vient le mal si les choses sont si bien dites? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, malgré tout, on est toujours dans cet état piteux? L'Afrique continue de souffrir. Et que devons-nous faire concrètement? Pendant qu'il nous reste 2 ou 3 minutes pour atterrir, nous vous avons laissé dire les choses en long et en large pour que tout le monde comprenne. Maintenant, pour entrer dans le concret, est-ce que ce sont les Africains, les peuples qui sont coupables? Est-ce que ce sont les dirigeants qui sont les coupables? Est-ce que c'est l'Église qui n'a pas pris ses responsabilités? Et surtout, quelle est la conduite à tenir objectivement maintenant? Merci. Vous savez que l'Église a de grandes responsabilités. L'Église, c'est là même où il doit sortir la moralité. Mais Dieu, c'est le moral. L'État est une personne morale. Mais l'État, mais le grand État, c'est le chef, l'État qui donne, mais Dieu. Voyez, donc c'est ça justement, il faut que nous comprenions cela. La juridiction vient du Seigneur. Bon. Non, entre savoir ce qu'on doit faire et avoir la possibilité ou bien la capacité de faire, c'est deux choses. Ça. Nous savons très bien, vous nous avez fait comprendre que la démocratie, la République, l'armée républicaine, tout ça est inspiré de Dieu, tout ça se trouve dans la Bible. Et les autres s'en sont inspirés. C'est de là qu'ils ont tiré ça. Et ce qui a fait leur grandeur aujourd'hui. Maintenant, d'où vient-il que chez nous, ça n'a pas marché de la même manière? Qu'est-ce que l'Église doit faire aujourd'hui? Et même quand on regarde le titre du livre, Dieu, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent? Essayez de répondre en 2 mots à ce comment. Dieu compte le faire comment? Qu'est-ce que Dieu dit pour que nous nous libérions du mal, sinon des méfaits de l'argent? Mais puisque Dieu nous dit, prends la parole de Romains 13, c'est ça la République. Romains 13, 1 à 7. 1 à 7, ça c'est la République. Ensuite, donc la moralité, donc c'est ce que je veux dire ici pour que nous comprenions justement, comme le président est tenté de dire, il faut la bonne conduite au travail, ceci, tout ça, les antivaleurs, tout cela, dégageons. Mais c'est ce que je veux vous énumérer pour que nous comprenions réellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'apport que je donne justement à la société. D'accord, donc on chute sur vous. Vous avez 2 minutes pour conclure. Merci. Alors donc je dis, mais le mal c'est quoi? Mais le mal ce sont les erreurs ou fautes que nous commettions dans la société qu'on appelle infraction dans le code pénal. Guet-apens, litige entre le commerçant et le consommateur, entre le patron et l'ouvrier, entre l'ouvrier et le patron, entre le syndicaliste et l'ouvrier, entre l'ouvrier et le syndicaliste, non-respect du travail, inconscience professionnelle, vol, détournement des biens publics et privés, détournement des fonds publics et privés, escroquerie, abus de confiance, corruption, recel, viol des filles et des femmes, adultère, attentat à la pudeur, séquestration, excitation d'une fille mineure ou élève à la débauche, prostitution, délinquance juvénile, crime, parricide, infanticide, meurtre ou tentative de meurtre, assassinat ou tentative d'assassinat, violation de domicile, abandon d'une veuve et des orphelins, divagation d'animaux, vagabondage, tentative d'avortement, abandon d'enfants, abandon d'une femme en état de gestation grossesse, propagation de fausses nouvelles, entrée irrégulière dans un état étranger, abattage d'arbres, d'animaux et de poissons sans autorisation appropriée, divorce de mariage sans cause apparence, abandon du foyer conjugal, avortement provoqué sans cause apparence, usurpation des titres et des fonctions, non-respect des biens publics et privés, défaut de carte nationale d'identité ou de carte de séjour, consommation du chanvre indien, de la drogue, salubrité publique, ivresse publique et manifeste, risque sur la voie publique, outrage à l'agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions,
policiers, gendarmes, militaires. Utilisation illégale d'armes de guerre par le militaire, le policier et le gendarme, commettant ainsi les actes de barbarie. Détention illégale d'armes de guerre. Port illégal de la tenue militaire, sorcellerie, filouterie d'aliments. Circulation non conforme au code de la route. Surcharge des passagers. Fraude. Projection des films pornographiques de guerre et de karaté et de certains jeux sportifs et de compétition et de certaines danses et des chansons non conformes à la vie humaine à travers les cinémas, les vidéos et les télévisions poussant à perturber l'ordre public, création de milices qui nous provoquent des guerres civiles, homosexualité, flagrant délit d'adultère, les jeunes filles et les femmes qui se livrent à la prostitution dans le but de gagner de l'argent, les jeunes filles qui se font enceinter par les jeunes garçons qui n'ont aucune stabilité financière, et parfois ce sont les élèves et étudiants d'ouverte coefficient intellectuel de nos élèves et étudiants, les coups d'État, les grandes guerres, les tortures, les pendaisons, le tribalisme et le régionalisme, la discrimination raciale de peau blanche et noire, les divisions ethniques. Vaut mieux faire la propagation de la maladie du sida dans les milieux spécialisés des hôpitaux et non dans les lieux publics, car constat fait, cela pousse les gens de plus en plus à la débauche. Non-respect de passage du cortège funèbre par les usagers de la route, non-respect des veillées mortuaires par les jeunes, tas d'immondices, utilisation illégale d'armes blanches ou de chasse par les personnes commettant ainsi les actes de barbarie. On va vous dire une chose, on va vous dire une chose, on reconnaît en vous ce gendarme d'autrefois et la morale que vous aviez eue à votre époque, vous l'aviez vraiment eue, vous l'aviez intériorisée depuis le banc de l'école, depuis le primaire, l'école primaire jusqu'au boulot. On reconnaît cette flamme-là. Seulement, on va s'arrêter ici dans la deuxième partie en vous disant ceci. Tout ce que vous dites là, et les Congolais, l'homme dans la maison chez eux, le savent. Et même les églises, encore eux, le savent. Tout ça, c'est le péché, c'est le mal, c'est les anti-valeurs. À vous entendre, on croirait même entendre le chef de l'État lors de son dernier discours. Donc, tout ça, c'est connu, c'est sûr. La grande question reste en suspens. Vous reviendrez nous répondre comment Dieu tient à libérer l'Afrique de tout ce mal-là, et alors clairement. Donc, il y a une chose entre savoir que c'est mauvais. Il y a un fossé entre savoir ce qu'il faut faire et le faire. Nous savons que ça, c'est mauvais. Malheureusement, nous continuons de commettre. C'est ça le mal, en fait. C'est ça le méfait. Donc, nous sommes satisfaits de tout ce tableau-là. On reconnaît. Chacun de nous est dedans. Mais la grande question qui vous fera revenir dans la troisième partie, si troisième partie c'est possible, c'est comment allons-nous nous en sortir? Qu'est-ce qui va faire que, depuis la cellule familiale, l'école, jusqu'au sommet de l'État, que tout le monde soit conforme maintenant à cette logique perdue? On est d'accord sur ce point? Bien. Non, ça sera pour la troisième partie. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, mais on verra comment... Bon, vous verrez avec votre Dieu comment on va répondre à cette épineuse question. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'était avec plaisir la deuxième partie de comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent avec le pasteur Clément Bansamio. La suite au prochain numéro. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, pasteur. Ce n'est que partie remise. Nous vous ferons revenir sur ce plateau pour une troisième partie. Merci beaucoup.